Alléluia, alléluia. Maïchantarada Oshien Kahababa. Comme à la chambre haute des saints. Alléluia, alléluia. Comme au jour de la Pentecôte, souffle sur nous. Comme des langues. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de la Pentecôte. Bonne fête de la Pentecôte. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Soyez bénis, commencez à partager. Esprit de Dieu vivant, emmène-nous vers Jésus, vers Jésus. Esprit de Dieu vivant, emmène-nous vers Jésus, vers Jésus. Cette dimension ne me Satisfait plus. Partagez, mettez des cœurs. Fils, fais-moi monter. Partagez, mettez le cœur, que Dieu vous bénisse. Bonne fête de la Pentecôte. Il a, va au chantara, baba. Partagez, mettez le cœur. Soyez bénis, partagez, partagez. Et mettez le cœur vers Jésus. Vers Jésus. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager mettre des cœurs? Est-ce qu'on peut partager, pousser les partages? Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? Je vous souhaite déjà bonne fête de la Pentecôte. Est-ce qu'on peut multiplier les partages avec les arrobases? Voilà. Est-ce qu'on peut partager dans les groupes rapidement? C'est vrai. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager rapidement? Voilà. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Alléluia. Bonne fête de la Pentecôte à tous. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs?
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous avons une grande solennité aujourd'hui. Voilà, partagez et mettez des cœurs. Voilà, commence à te préparer pour la prière. Aujourd'hui, c'est un très 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 fort. Et la puissance de Dieu va te localiser. La puissance de Dieu va te localiser. Donc partage. Alléluia. Je salue ceux qui sont déjà connectés. Voilà, partagez, taguez vos followers. Taguez à la une, taguez vos membres, vos amis. Taguez les malades. Taguez ceux qui sont opprimés. Aujourd'hui, c'est une solennité. C'est notre fête, amis du Saint-Esprit. Et je vous exhorte à partager au maximum. Au maximum. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci. Je salue tous ceux qui sont connectés. Tous ceux qui sont connectés. Voilà, commencez à partager. Commencez à mettre des cœurs. Et que la gloire de Dieu vous localise aujourd'hui. Amen. Amen, amen. On va décoller dans 3 minutes précisément, pendant que je vous laisse le temps de partager. Voilà, on va décoller dans 30 minutes. Prenez du temps pour partager, pour accélérer les partages, parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est une solennité. Aujourd'hui, c'est la fête des amis du Saint-Esprit. C'est la Pentecôte. C'est la gloire de Dieu qui va se manifester dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Et merci Seigneur. Oh, je suis tellement ému, tellement content, tellement déjà excité dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Et poussez les partages. Je vois des gens qui sont déjà connectés. Je salue toutes ces personnes. Jacqueline, Quincy, Géraldine, Francine, Claudette, Jeremy, Marie-Laure, Evelyne, Medef, Zéphi, Shirley. Soyez salués, Marilyn. Partagez Marie-Laure, Anne-Adélaïde, Joanne Merde, Perle. Partagez Jacqueline. Voilà, Annika Petit. Partagez Sabrina Louise. Partagez s'il vous plaît. Aïlite Adèle. Alléluia. Joanna Joseph. Allez, Viviane Bolou. Maman, épouse, malin, épouse Bilé. Sois béni. Voilà, ça fait longtemps, sois béni. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? Waouh. Aujourd'hui, c'est la puissance de Dieu qui va se manifester. Partage et commence à t'installer bien dans ton fauteuil chez toi à la maison. Commence à te positionner là où tu es. Cassie Adélaïde, sois bénie, Mireille Françoise, Adélaïde Jocelyne. Voilà, partagez aujourd'hui, le ciel est ouvert. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte, frères et sœurs. Donc, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, on décolle dans 2 minutes. Pendant que vous partagez, Jeanne Zalé, soyez bénis. Marilyn, soyez bénis. Alléluia. Merci Jésus. Waouh. Aujourd'hui, c'est une solennité. Et c'est la fête des amis du Saint-Esprit. Majoli Servin, Daniel Battery. Soyez bénis, Rose Rachel. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Nous allons décoller dans 2 minutes précisément. Dans 2 minutes, dans 2 minutes, dans 2 minutes. Alléluia. Dans 2 minutes. Dans 2 minutes. Commence à t'installer s'il te plaît. Commence à t'installer, à te prendre au sérieux. Positionne-toi. Et ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Positionne-toi. Positionne, taguez les malades. Taguez ceux qui sont oppressés. Taguez chaque personne de votre entourage. Merci Jésus-Christ de Nazareth. On décolle dans 1 minute précisément pendant que je vous laisse partager. Partagez. Alléluia. 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 Partagez au maximum. Dans 1 minute, on décolle. Je vous donne 1 minute. 1 minute, partagez massivement pour qu'on puisse monter dans 1 minute
Poussez les partages. Poussez. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes en fête. L'église est en fête. Voilà, c'est le jour de la Pentecôte. Merci Seigneur. Voilà, une minute, on décolle. Une minute, on décolle. Une minute, on décolle. Une minute, on décolle. Alléluia. Donc, on peut partager. Soyez salués tous ceux qui sont connectés. Tous ceux qui sont là connectés. Franco-Émilie, sois béni. Marie-Nicole, sois béni. Voilà. Voilà, partagez au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous décollons dans 30 secondes. Pendant ces 30 secondes, n'oubliez pas, taguez avec les arrobas. Taguez avec les followers à la une et vos amis. Regardez les commentaires avec les arrobas. Taguez vos followers. Jean-Marie, sois béni. Alléluia. Voilà, regroupez-vous en famille. Voilà, avec vos époux, vos enfants. Et suivez ce direct. Suivez ce direct, s'il vous plaît. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, Claudia Vieillesse, sois béni. Voilà. Merci Emeline Medef. Merci à Rose Rachel. Voilà, il faut partager comme ça. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Lilou, que Dieu te bénisse. Voilà, Catherine, sois bénie. Donc, soyez bénis. Voilà. Nous décollons dans 15 secondes. Dans 15 secondes. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une très bonne fête de la Pentecôte. Et l'Église nous permet de fêter cette solennité dans le but de nous apporter un réveil spirituel pour l'annonce de l'Évangile et propager le nom de Jésus dans le cœur de chaque humain en vue de son salut. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu parce que dans notre diocèse au niveau de Meaux, notre diocèse au niveau de Meaux en France, nous avons eu déjà plus de 250 confirmants, mais au niveau de comme la vie de notre paroisse, on a eu 20, et nous aussi, amis du Saint-Esprit, on a eu la sœur Docas qui a été confirmée. Donc nous bénissons le Seigneur, notre Dieu. Alléluia, c'est une grâce. Voilà, c'est une grâce. Et je bénis le Seigneur pour cela, parce que avoir autant de confirmés, waouh, c'est très important. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte, qui est une solennité très importante, frères et sœurs. N'oubliez pas que la Pentecôte marque une grande naissance au niveau de l'Église. Elle apporte un réveil très important au niveau des apôtres. Alléluia. Donc on partage et on met le cœur. Je salue la bergère Sylvie. Je salue Josiane Emilienne, Linda Leveille. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Faut te positionner avec ton époux, tes enfants, ton mari, ton épouse, tes amis. Partage parce que la gloire de Dieu va agir. Voilà, la puissance de Dieu va agir. Faut t'installer tranquillement et suis ce direct. Je salue aussi la bergère bénite et ceux qui ne sont même pas encore connectés. La bergère Judith, notre maman Nick. Je salue tous les amis du Saint-Esprit au niveau de la France, au niveau du monde entier. Voilà, je vous salue vous tous au niveau de l'île Maurice, au niveau de la France, du Congo, tout ça, du Sénégal, au niveau de l'Italie, au niveau du Sénégal, au niveau du Mali. Je salue tout Congo, je salue tout le monde. Voilà, soyez bénis parce que nous sommes nombreux, nous sommes un peu partout. Alléluia. Donc, est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Voilà, on va décoller. Alléluia. Amen, amen.
Frères et sœurs, nous aurons déjà le premier texte de notre temps d'effusion. Le texte que nous avons aujourd'hui, c'est Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Tu notes cela en commentaire. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Donc le thème, c'est l'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit, frères et sœurs. Voilà, alléluia. Frédéric Jean-Paul, sois béni. Voilà, le coordinateur aussi des Amis du Saint-Esprit au niveau de l'île Maurice. À Saint-Pierre, on est monté jusqu'à 1000 aujourd'hui ce soir. C'est magnifique. Je voudrais qu'on partage encore et on monte. Donc le texte d'abord, c'est tiré de Actes chapitre 1, Actes chapitre 2, verset 1 à 24. Alléluia. La Bible dit, écoutez-moi frères et sœurs, quand arriva le jour de la Pentecôte comme aujourd'hui, au terme des 50 jours, ils se trouvèrent réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparut des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint, et se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Parole du Seigneur notre Dieu, Coco Délice, Natacha Tambi, Paquerette, soyez bénis. Alléluia. Le thème, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous sommes dans une solennité où aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Et nous avons un texte très précis que l'Église nous a donné aujourd'hui, qui se trouve en Actes chapitre 2, versets 1 à 4. La Bible dit que nos anciens dans la foi, c'est-à-dire Pierre et les apôtres, étaient tous ensemble réunis dans la synagogue, dans la maison, et attendaient la venue de l'Esprit. Et la Bible dit que soudain vient un vent violent, et tous étaient remplis du Saint-Esprit, on dirait des langues de feu qui les remplissaient, qui les touchaient. Alléluia. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Les apôtres avaient connu Jésus tel que Pierre, le premier pape, avait connu Jésus. Mais il était encore timide. Il n'avait pas encore la force d'aller annoncer Jésus. Pourquoi? La promesse avait été dite par Jésus, mais pas Pierre ne pouvait pas aller annoncer Jésus parce qu'il n'avait pas encore reçu cette force. Il avait encore peur de parler de Jésus. Amen. Et lorsque le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint descend sur Pierre et les apôtres, Pierre a eu l'audace. Quelqu'un écrit l'audace, s'il te plaît. Pierre a eu l'audace. Ça veut dire qu'il y a l'esprit de force qui est rentré en lui. Or, l'esprit de force était un don de cet esprit donné par l'Église. Amen. Dans les dons de l'Esprit Saint, il y a le sept que l'Église nous donne. Il y a plusieurs dons de Saint-Esprit. Mais l'Église a énuméré 7 dons, et ces 7 grands dons découlent sur d'autres dons. L'Église nous a donné par exemple le don de sagesse, le don d'intelligence, le don de conseil, le don de force, le don de connaissance, le don de piété et le don de la crainte de Dieu, qui sont les 7 dons du Saint-Esprit donnés par l'Église. En vue de ces 7 dons découlent aussi d'autres dons que l'Esprit Saint nous donne en vue du bien commun pour la construction de l'Église. Frères et sœurs, le jour de la Pentecôte, Pierre, qui était un homme timide, il avait mangé avec Jésus, il avait parlé avec Jésus, mais lorsque Jésus était mort,
il est monté au ciel, Pierre n'avait pas encore la force. Il était encore timide. Il croisait ses bras. Il raisonnait. Il n'avait même pas encore le goût d'aller annoncer Jésus. Il était encore un peureux. Mais le jour où le Saint-Esprit est descendu dans la vie de Pierre et des apôtres, ils se sont levés, ils ont commencé, sous l'onction de Dieu, sous la puissance de Dieu, à annoncer Jésus en temps et en contre-temps, sans avoir peur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, est-ce que tu peux partager, s'il te plaît? Même si ce soir on est monté jusqu'à 1149 personnes, est-ce qu'on peut pousser un peu les partages pour que quelqu'un comprenne quelque chose? Ce soir, il y a un grand réveil spirituel qui va descendre dans ta maison. Écoute-moi bien. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour toucher à distance. C'est pourquoi il faut bien t'installer parce que la gloire de Dieu va descendre dans ta maison et va féconder ta maison. Écoutez-moi, frères et sœurs. L'Esprit Saint, quand il est descendu dans sur les apôtres, c'est vrai qu'ils étaient déjà baptisés. Ils avaient la grâce de Dieu. Ils ont mangé avec Jésus. Mais comment se fait-il que Jésus n'était plus là, mais il n'arrivait pas à avoir la force d'aller annoncer? Oui, il y a des gens comme ça. Ils sont baptisés, ils sont confirmés, ils sont mariés, mais ils n'ont pas la force d'annoncer. Ils n'ont pas la force d'expérimenter la grâce de Dieu. Et quand le jour de la Pentecôte arrive, et que toi tu te mets en prière, tu te prépares à recevoir l'Esprit Saint. C'est pourquoi, frères et sœurs, amis de cet esprit, on a eu un tridium de 3 jours pour nous préparer à recevoir l'effusion de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Et quand il arrive en nous, il va manifester sa puissance sur nous. On ne va rien comprendre. C'est pourquoi un homme qui ne comprend pas le Saint-Esprit, un homme qui blasphème contre le Saint-Esprit, dit Jésus, ne sera pas pardonné ni aujourd'hui ni demain. Ça veut dire que cette personne ferme son cœur à l'Esprit Saint. Il ferme son cœur à la miséricorde de Dieu. Il ferme son cœur. Frères et sœurs, alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Le Saint-Esprit est une personne. Et cette personne, qui est Dieu lui-même, manifeste sa puissance en celui qui ouvre son cœur à sa grâce. Là où tu es assis, tu es dans ton fauteuil, tu m'écoutes à distance. Le Saint-Esprit sait que tu m'entends et que tu m'écoutes. Mais si tu ouvres ton cœur, là où tu es assis, et que tu dis Saint-Esprit, aujourd'hui, j'entends ce direct et j'ouvre mon cœur, je vais t'expérimenter. Le Saint-Esprit lui-même, il va se précipiter et agir dans ta vie. Il va glorifier le nom de Jésus dans ta vie, frères et sœurs. Vous voyez, on peut avancer quelque part dans un texte biblique. Écoutez-moi très bien. Est-ce qu'on peut prendre 1 Corinthiens chapitre 12? Quelqu'un écrit 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4. On peut dire verset 4 à 9. Si on veut dire 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4 à 9. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Quelqu'un me comprend bien? Est-ce qu'on peut partager? Alléluia. Voilà, merci à Rose Rachel, Frédéric Jean-Paul. Waouh! Vous voyez? Donc, on écoute. Écoutez bien, la Bible dit, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci
est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre reçoit le même Esprit un don de foi. À un autre encore, dans l'unique Esprit, des dons de guérison. Waouh! À un autre est donné d'opérer des miracles. Waouh! À un autre de prophétiser. À un autre de discerner les inspirations. À l'un de parler diverses langues mystérieuses. Aïe aïe aïe. À l'autre de les interpréter. Waouh! Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et le même esprit. Il distribue ses dons comme il veut, à chacun en particulier. Quelqu'un dit Amen bien. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 11. Est-ce que tu as compris? Ici, dans le livre de Corinthiens, Saint Paul nous dit que l'Esprit Saint donne plusieurs dons à chacun de nous. Et les dons qu'il nous donne sont variés. Quand on dit variés, ça veut dire qu'il y a plusieurs dons et il donne à chacun. Alléluia. Donc il dit à telle personne, par exemple, il dit à Mirella, il donne le don de foi à Mirella. Par exemple, il dit à Clotilde, il lui donne un don de guérison. Vous voyez, non? Par exemple, à l'autre, je dis un autre nom, Marie-Laure, il lui donne un don de faire des miracles. Par exemple, à Evelyne Medef, il lui donne un don d'interpréter les rêves ou les songes. D'accord? Par exemple, à Rose Rachel, il lui donne un don de parler en langue. Alléluia. Amen. On dirait que tu n'as pas compris, partage. Par exemple, à une autre, par exemple, à Ange Alia, il lui dit, il te donne un don de chant. Alléluia. Un don de chant. Par exemple, à Frédéric Jean-Paul, il dit, je te donne par exemple un don de pouvoir prêcher la parole. Vous comprenez? Donc l'Esprit Saint, en réalité, le jour de la Pentecôte, tout le monde sans exception, ce jour-là comme aujourd'hui, qui est le jour de la Pentecôte, chacun a une grâce. Parce que le jour où les apôtres étaient réunis, la Bible dit que des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux en particulier. Donc ces langues de feu-là, c'était des grâces qui étaient données à chacun d'eux. Alléluia. Amen, amen. Donc, il y a des dons qui sont donnés à chacun. Il faut dire amen et puis partage. Est-ce que tu me comprends maintenant? À un autre, une grâce d'intercéder pour les malades. Vous comprenez? Donc, la Pentecôte, frères et sœurs, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Parce que la Pentecôte marque la naissance de l'Église. Ah oui, c'est le jour, le premier pape, Pierre, que Jésus a choisi, il s'est levé et il a commencé à prêcher publiquement sans avoir peur. C'est le jour de la Pentecôte, c'est en Actes chapitre 2. Voilà pourquoi c'est la naissance de l'Église. Et c'est là que ce jour-là, il y a eu 3000 convertis en un seul jour, quand Pierre s'est levé. Donc, l'Esprit Saint a saisi Paul et les apôtres, et la force est descendue sur eux. Ils n'étaient plus des hommes normaux. Avant, ils étaient naturels. Ils partaient à l'église comme ça. Ils ont mangé avec Jésus. Mais quand vient l'Esprit Saint, il y a une force qui vient en toi. Tu peux sentir un feu, une puissance, une force qui te pousse
a même fait des choses qu'on ne peut pas même expliquer. Dans le livre de Romains, qui nous dit que l'Esprit Saint nous fait faire des choses inexprimables. Inexprimables. Donc quand tu reçois le Saint-Esprit, tu n'as plus une personne naturelle. Tu as une personne naturelle, mais tu as le surnaturel qui est activé. Ça veut dire que tu peux faire des choses maintenant désormais dans le surnaturel. Donc ça veut dire un sorcier, un mystique ne peut plus jouer avec ton corps, ton esprit, ton âme. Alléluia. Un plaisantin ne peut pas jouer avec tes enfants, ton mari, parce que toi tu as reçu une puissance. Voilà. Et tu as une identité propre à Jésus. Voilà, alléluia. Et ce soir, je voudrais que tu reçoives cette grâce. Tu es à distance. Tu m'écoutes. Tu es dans ta maison. Nous allons prier. Et le Saint-Esprit, comme on vient de lire cette parole, tu vas recevoir la puissance de Dieu. Cette puissance de Dieu-là, c'est pour les pécheurs. Celui qui pense qu'il est trop parfait, ça ne le concerne pas. Mais moi, je suis un pécheur qui prêche. J'ai besoin du Saint-Esprit pour m'aider à avancer. Ah, voilà. Quand tu te reconnais comme ça, le Saint-Esprit viendra jusqu'à toi parce que ton cœur est ouvert. Voilà. Alléluia. Regardez un peu quel est le but. Le but, lorsqu'on reçoit les dons, les charismes, on reçoit la puissance de l'Esprit. Quel est le but des dons? On prend 1 Corinthiens, quelqu'un écrit 1 Corinthiens, non, quelqu'un écrit 1 Corinthiens 14, verset 12. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager avec des cœurs, s'il vous plaît? Je ne vois pas les partages et l'arrobase et les cœurs. Voilà, nous sommes en fait, voilà, c'est notre temps, nous fêtons notre Saint Patron en tant qu'amis du Saint-Esprit. Voilà, je dis merci Seigneur parce qu'aujourd'hui nous sommes très nombreux et partagez encore, poussez les partages, même si on a 1166, on n'est pas encore nombreux. Partagez encore, poussez les partages. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 12. Merci à Géraldine. Voilà, 1 Corinthiens. Voilà, merci à la bergère bénite. Écoutez-moi bien. La partie là. David dit, alors, vous, puisque vous êtes avide d'inspiration, cherchez à progresser, mais en vue de construire l'église. En vue de construire l'église. Donc, les dons que nous recevons de l'Esprit Saint, c'est dans le but de construire l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas dans le but de diviser. Ça veut dire que quand tu reçois un don, le don que tu as reçu, quand tu l'utilises, c'est dans le but d'aider ton frère et ta soeur. Ce n'est pas de l'effrayer, ce n'est pas de le troubler, ce n'est pas d'aller dire que oui, tu vas mourir, après tu le laisses, et puis oui, je t'avais dit, tu es mort. Non, ce n'est pas ça. Quand l'Esprit Saint te donne un charisme authentique, alléluia, écoutez-moi très bien. Quand l'Esprit Saint te donne un charisme authentique, amen, toi qui reçois ce charisme authentique, les fruits en découlent. Tu n'es pas là pour effrayer, tu es là pour construire l'église. Faut dire amen bien. Faut dire amen bien. Tu es là pour construire l'église. Parce que celui qui reçoit le don du Saint-Esprit n'est pas là pour diviser, n'est pas là pour faire peur. Il est là pour faire avancer le peuple de Dieu. Il est là pour construire. Il est là pour aider l'église. Il est là pour aider le ministère. Il est là pour aider sa famille. Il est là pour aider son époux, son épouse, ses enfants. Écoutez-moi, frères et sœurs. Quand tu es un chrétien et que tu as reçu le Saint-Esprit, tu deviens une personne à part, mise à part, une personne consacrée. Et tu es utilisé par le Saint-Esprit pour apporter la paix, l'unité, l'amour et surtout la construction.
la construction. Tu dois construire. Tu dois aider. Parce que tu as reçu un don dans le but de construire l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Faut dire amen bien. C'est pourquoi, quand Paul partait persécuter les chrétiens de Damas, Paul, et quand il rencontre Jésus sur le chemin de Damas, Paul avait un but, aller persécuter, tuer les chrétiens de Damas. Et il rencontre Jésus. Il rencontre Jésus, la mentalité de Paul change. Son nom change, il devient Paul. Saul devient Paul. Et ce qu'il devait faire change. Il ne veut plus tuer, maintenant il va apporter la vie. Alléluia. Donc quand il reçoit l'effusion de l'esprit, quand il reçoit Jésus, Paul change de mentalité. Paul écrit, ta mentalité doit changer. Paul change de mentalité. Il dit, désormais, je ne veux plus tuer, je veux maintenant construire. Et nous connaissons la vie de Paul. Paul n'était pas récent. Il était un maîtrier. Mais il est devenu l'un des piliers de l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui, c'est pourquoi quand tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens une personne à part. Et le Saint-Esprit est donné à tous les hommes. Tu es pécheur, tu es pécheresse. Lorsque le Saint-Esprit arrive, il ne regarde pas tes péchés. Il ne dit pas parce que tu as tué, tu as volé. Il te dit simplement ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur et tu vas recevoir ma grâce. Faut dire amen bien. Faut dire amen bien. Parce que si ta mentalité ne change pas, c'est que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit de la Pentecôte. Non, ce n'est pas lui. Il y a quelque chose qui doit changer. C'est ça le Saint-Esprit. Je prends l'exemple. J'ai pris Paul. Je prends un exemple d'une personne. Quand une personne qui est colérique reçoit le Saint-Esprit, c'est bizarre. Cette personne qui est connue comme une personne fougueuse et qui est colérique, elle devient sage, douce, tranquille. Les choses qu'on lui disait avant, elle sait comment les aborder, comment les prendre parce qu'il y a l'onction de sagesse qui est en elle. Donc elle sait comment parler, elle sait comment réfléchir, elle sait comment agir. Elle n'agit plus comme du tic au tac, mais elle commence à travailler son intelligence parce que l'intelligence est dans l'Esprit Saint. Donc on voit une transformation intérieure. Alléluia. Et cette transformation intérieure va manifester des signes et des fruits. Les fruits amour, paix, joie, bonté, bienveillance, maîtrise de soi, ainsi de suite, réconciliation. Quelqu'un dit amen bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les partages encore et mettre des cœurs? Donc vous voyez de cet esprit, quand il vient en nous, c'est dans le but de construire, pas de détruire, pas de diviser. On n'exerce pas un charisme, un don dans l'église pour diviser. Jamais. Jamais de la vie. Quelqu'un qui exerce un charisme doit faire toujours un appel aux anciens de l'église. C'est pas parce que demain tu t'es réveillé ou aujourd'hui tu as reçu un don et tu as fait un rêve, c'est réalisé. Donc toi en même temps tu es serviteur de Dieu, c'est pas comme ça. Quand tu fais ça, tu vas voir un ancien. Ah, j'ai fait ça. Mais regarde, et l'ancien, il sait ce qu'il va faire pour toi, pour te conduire sur le bon chemin. C'est ce que Paul a fait. Quand l'Esprit Saint descend sur Paul, l'Esprit le guide toujours dans l'église, pas en dehors de l'église, pas hors de l'église pour aller fonder lui-même sa propre église. Paul n'a jamais fait ça.
Paul est resté dans l'église. Il n'était pas apôtre Paul, mais il est devenu apôtre après. On dit Saint Paul, il n'était pas apôtre de Jésus Paul. Mais plus que il a reçu le don de l'esprit et il s'est dirigé vers les apôtres, alors Paul est devenu apôtre après, sous l'onction de l'Esprit Saint. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me comprends bien? Alléluia. Donc, frères et sœurs, il faut comprendre ce que je dis. Le jour de la Pentecôte, c'est un jour où le surnaturel est à l'œuvre. Le surnaturel est à l'œuvre. Ce que Paul a vécu là, c'est du surnaturel. C'est pourquoi, si tu n'as pas vécu quelque chose de surnaturel, tu restes un chrétien naturel. Paul dit, je veux vivre le surnaturel avec le Saint-Esprit. C'est important. Paul dit Amen bien. On va prier ce soir. On va prier ce soir. J'ai énuméré les dons. Ce soir, peut-être que tu es un pécheur comme moi, tu es une pécheresse comme moi, et le Seigneur veut te renouveler. Il veut te renouveler. Les dons sont variés. Tu ne peux pas avoir le don que j'ai. Peut-être que d'autres peuvent avoir ce don aussi. Mais toi aussi, tu as un don que Dieu t'a donné. Si c'est le don de rêve, d'interpréter, le don que Dieu te donnera, c'est en vue du bien commun pour l'Église. Et je vais énumérer quelque chose. Moïse, le jour où Dieu, il était avec ses disciples, le Seigneur a pris l'onction qui était sur lui. Il a donné aux 90 disciples de Moïse. Amen. Et il a partagé la grâce à chacun. Il a pris, il a donné à chacun. Il y avait deux autres qui n'étaient pas là. Ils étaient à distance. Mais eux aussi, 92, ils ont reçu à distance l'onction de Moïse que Dieu a pu pour leur donner. Pour vous dire que la distance n'est pas une barrière. Nous sommes en direct. Si tu crois que Jésus-Christ a promis le paraclet dans ton cœur, là où tu es assis dans ton salon, et que tu veux recevoir le Saint-Esprit, tu vas le recevoir d'une manière différente. Il y a d'autres qui seront agités. Il y a d'autres qui vont peut-être dormir dans le repos. Il y a d'autres qui vont recevoir des grâces exceptionnelles. Il y a d'autres qui vont voir même des visions. Ils vont voir des choses magnifiques. C'est le Saint-Esprit qui va vous communiquer ses dons. Pourquoi? Jésus dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Si la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux, ça veut dire que Jésus veut nous donner sa grâce. C'est pourquoi une église ne fonctionne pas seule. Un ministère ne fonctionne pas seul. Un berger ne peut pas fonctionner tout seul. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que Dieu établisse des gens autour du berger, autour de l'église. Il y a des gens, même le pape, il y a des évêques autour de lui. Il y a la curia autour de lui. C'est comme ça toujours. Même le curé, il y a ses vicaires autour de lui. Le ministère, il y a ces membres du noyau. C'est ces gens qui sont forts dans le ministère. C'est ces gens-là qui intercèdent, qui sont les plus puissants dans le ministère. Frères et sœurs. Donc c'est pourquoi il faut recevoir le Saint-Esprit. Il faut demander des grâces à Dieu. Demander toutes les grâces. Demander toutes les grâces. Et Paul nous a dit, l'Esprit Saint a des dons qui sont variés. Il te manque un don spécifique. Demande à l'Esprit. Demande à l'Esprit. Il te manque un don. Demande à l'Esprit. Tu veux par exemple que les miracles s'opèrent pour toi. Mais tu peux demander le don des miracles.
C'est pas impossible. C'est pas impossible. Tu sais que dans ta famille, il y a des esprits de mort. Mais demande l'onction de la délivrance. C'est tellement facile. Tu sais que dans ta famille, il y a des gens qui sont beaucoup malades. Demande le don de la guérison. C'est tellement simple. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Demande ça. Demande et Dieu va te donner. Avec un cœur sincère. Et Dieu te donnera. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Demande. Amen. Donc, j'espère que tu as compris ce que j'ai dit. L'Esprit Saint va agir. Et il va agir comme il a envie d'agir. Il va agir comme il a envie d'agir. Hier, on était avec l'évêque, notre évêque, et son homélie m'a tellement touché. Il m'a ramené sur notre Père. Waouh! Il dit, nous ne savons pas prier, mais l'Esprit Saint nous apprend à prier. Il a tellement insisté dessus, et j'ai médité cela dans mon cœur. L'Esprit Saint nous apprend à prier. Nous apprend à prier. C'est pourquoi tu as besoin de l'Esprit Saint. Tu as besoin de l'Esprit parce que il a une puissance. Il a une force. Alléluia. Et tu as besoin de l'Esprit Saint. Quand il descend sur toi, tu n'es plus la même personne qui agissait avant avec son mauvais caractère. Il y a une transformation. Vous êtes dans transformation, il y a le mot trans. Donc il y a une trans qui se passe. Il y a quelque chose qui bouge, qui se manifeste en toi. Tu ne comprends pas. Chaleur, feu, mal de cœur, problème. Des choses étranges se passent en ton corps. Donc il y a une trans. Et la formation qui te forme. Alléluia. Et tu deviens une personne renouvelée. Alléluia. Et quand tu deviens cette personne renouvelée, maintenant, tu es une personne capable de faire certaines choses que tu n'arrivais pas à faire avant. Par exemple, face à la maladie de ton fils, tu peux dire, ah, j'ai l'Esprit Saint, tu lèves la main, tu imposes la main à ton enfant, tu combats, le démon fuit. Voilà. Amen. Ton enfant a une maladie, tu prends autorité, tu dis, viens ici. Tu chicotes la maladie et la maladie part. Alléluia. Parce que il y a une transformation en toi. Il n'y a plus de peur. Tu n'es plus normal. Tu es bizarre. Hein? C'est comme ça qu'on dit inexprimable. Romains 8. L'Esprit Saint nous fait faire des choses qui sont inexprimables. Des choses qui sont bizarres. Et ça marche. Ça marche. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut pas mettre des cœurs? Alléluia. Est-ce qu'on peut partager mettre des cœurs, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager mettre des cœurs, s'il vous plaît? Nous allons demander à l'Esprit Saint d'agir. Tous ceux qui sont à distance, amis du Saint-Esprit, tous ceux qui sont aussi de nouvelles personnes, on va demander l'Esprit Saint. On va demander l'Esprit Saint. On va demander l'Esprit Saint. On va demander le Saint-Esprit là où tu es, là où tu m'écoutes. La puissance du Saint-Esprit va descendre sur toi. Nous sommes connectés à l'église et pendant que je parle, maintenant le Saint-Esprit va être à l'œuvre. On a parlé. Et comme au jour de la Pentecôte, il va souffler sur toi, là où tu es. Tu vas demander au Saint-Esprit
Je veux que tu descendes dans ma vie. Dis oui simplement. Attends les battements de mon cœur. Viens. Je suis disposé. Ra-ila Ishakarama. Commence maintenant à prier et à demander à l'esprit de te visiter simplement. Là où tu te trouves. Ne sois même plus distrait. C'est lui qui va agir. Là où tu te trouves, commence à prier. Tu es avec ton époux. Tu es avec ton enfant. Tu es avec tes cousins, tes frères et sœurs à la maison. Vous me suivez en direct. Commencez à prier. Ne me regardez pas. Commencez à dire à l'Esprit Saint, c'est le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, je veux vivre quelque chose de fort. Je veux vivre quelque chose de puissant avec toi. Amène-moi vers Jésus. Et commence à demander les dons que tu as besoin. J'ai énuméré les dons. J'ai énuméré les dons. Commence à demander les dons. Il y a plusieurs personnes qui vont recevoir les dons du Saint-Esprit. D'autres auront des dons de vision. D'autres auront des dons de vision. D'autres vont commencer à prophétiser en langue. D'autres vont commencer à avoir des songes après. Alléluia. D'autres vont sentir comme une grâce de guérison qui descend sur eux. Des dons de miracles. Des dons pour guérir. Des dons pour intercéder. Des dons pour chanter. Là où tu me suis, tu vas sentir le besoin comme il y a 3 personnes. Vous allez commencer à chanter. Le Saint-Esprit va commencer à vous visiter. Il y a 3 personnes dont le Saint-Esprit va leur donner une grâce. Elles m'écoutent à distance ici. Elles vont commencer à chanter. Elles vont commencer à chanter. Elles vont commencer à louer Dieu d'une manière surnaturelle. Et l'atmosphère de leur maison va changer au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui vont commencer à parler en langue et à prophétiser en langue. Il y a une dame qui est là qui m'écoute. Elle va commencer à prophétiser en langue. Tu as un enfant qui est malade et il est à côté de toi. Ton enfant est malade. Tu dis, Seigneur, mais mon enfant est malade. Mais pendant que tu me suis et que tu reçois l'onction de Dieu, quand tu vas commencer à parler en langue, l'enfant va se lever. Il va dire, maman, j'ai faim, je veux manger. Et oui, il va manger parce que l'enfant n'arrive pas à bien se nourrir. Au nom de Jésus. Oh, c'est magnifique. Commence à invoquer le Saint-Esprit. Commence à l'invoquer. Commence à l'invoquer. Ra-ila shakagaba. Vous voyez, la puissance de Dieu est en train d'agir. Commence à demander. Commence à demander. Commence à demander. Il y a un réveil. Il y a des gens qui vont vivre une Pentecôte dans leur maison. Il y a des gens qui vont vivre quelque chose de fort. La puissance de Dieu va agir, va se manifester, va se glorifier. Au nom de Jésus, c'est la puissance de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Pour ta puissance. Pour cette personne qui demande le don de foi. On reçoit aussi le don de foi. Quelqu'un qui demande le don de foi reçoit le don de foi. Reçois ce don qui t'est donné aujourd'hui. Reçois ce don. Ce don t'est donné parce que c'est la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta puissance. Il y a des gens qui vont commencer à parler en langue. Il y a des gens qui vont sentir le feu dans leur bouche. Il y a des gens qui vont sentir une force. Il y a des gens même qui sont là mais qui sont malades. Mais bizarrement, vous allez sentir une chaleur, une force qui va remplir votre cœur et qui va agir puissamment. C'est la grâce de Dieu et c'est la puissance de Dieu. Waouh! Merci Seigneur. Et merci pour ta gloire. Commencez à réclamer les dons. Demandez les dons, tous les dons que vous voulez. Vision, guérison, intercession, miracle, foi. Demandez le don selon votre cœur. Demandez ce que vous avez besoin de délivrance. Demandez tout cela.
vous recevez cela au nom de Jésus. Pendant que je lève les mains vers vous, recevez. Je dis bien recevez. Recevez maintenant au nom de Jésus-Christ. Recevez au nom de Jésus. Recevez la grâce de l'Esprit. Commencez à parler en langue. Commencez à prophétiser en langue. Comme Paul l'a dit. Commencez maintenant à chanter en langue. Ceux qui chantent, chantez. Ceux qui prient, priez. Tu demandes la grâce de prêcher. Tu demandes la grâce de pouvoir annoncer Jésus. Une personne qui demande la grâce de comprendre les Écritures, tu reçois le don de connaissance, le don de science, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui demande le don de l'intelligence, tu reçois le don de l'intelligence, au nom de Jésus-Christ. Il y a une maman qui demande le don de l'intelligence pour ses enfants qui ont des problèmes à l'école. Tu peux mettre ton commentaire, je vais essayer de voir ton commentaire. Il y a une maman qui demande l'intelligence pour ses enfants. Voilà, tu peux mettre ton commentaire, je vais essayer de regarder rapidement. Waouh! Je vais prier pour toi rapidement. Merci Seigneur. Il y a une maman qui demande précisément le don de l'intelligence pour ses enfants qui ont des problèmes au niveau de l'école, des études. Et pendant que je prie, le Saint-Esprit va rejoindre cette maman et tes enfants au nom de Jésus. Waouh, merci Seigneur. L'Esprit Saint est en train d'agir. Même il y a une maman qui prie pour ses petits enfants. La puissance de Dieu est en train de se déverser. Commencez à prier. Thierry Joseph dit c'est moi. Il faut préciser bien les paroles. Elle dit c'est moi. Tu reçois pour demander l'intelligence pour tes enfants. Pendant que je prie, Thierry Joseph, tes enfants reçoivent le don de l'intelligence au nom de Jésus. Que les études progressent pour la gloire du nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci Jésus pour ce que tu es en train de faire. Le don de science, de crainte, de piété, de conseil, de sagesse, d'intelligence. Recevez les dons de miracles. Recevez cela. Le don de langue. Ra-ila shakaraba kontarabababa. Véroline dit, c'est moi berger, je demande l'intelligence pour mes enfants. Maintenant, vous recevez, c'est une grâce, c'est authentique, vous recevez maintenant sur vos enfants au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur. Cette personne qui demande le don de foi, le don de guérison, il y a des gens qui demandent des dons de guérison, vous pouvez mettre en commentaire, don de guérison, d'autres aussi don de foi, don de langue. Merci Jésus. Vous allez commencer à prophétiser. Il y a des gens qui vont sentir comme de feu, le feu sur eux, le feu dans leur bouche, le feu dans leur cœur. Parce que la puissance de l'Esprit est en train d'agir. L'onction qui va descendre dans ta maison va transformer ta maison au nom de Jésus-Christ. Comme cette maman qui prie pour son enfant, qui ne veut plus aller à l'école. Ra-ila shakara baba. Joanna dirige le don de guérison, tu reçois le don de guérison. Le don de foi et de langue, tu reçois aussi. Christine Marie, pour cette maman, pour sa fille, qui dit, je ne veux plus aller à l'école. Pendant que je prie, l'onction de Dieu descend, le surnaturel est activé. Au nom de Jésus-Christ, merci. Le don de foi, du discernement pour Sylvia, au nom de Jésus. Le don de guérison, d'humilité, de sagesse pour Viviane. Le guérison pour Claudia Vieillesse. De don de foi pour Viviane. Au nom de Jésus-Christ, recevez maintenant, recevez la grâce de Dieu. Le don de la maîtrise de soi pour Siska, au nom de Jésus Kwaku. Pour Mirella Sambado, le don de guérison. Le don de guérison pour épouse Madame Bilé. Recevez maintenant le don d'interprétation de langue pour Stéphanie. Recevez maintenant le discernement pour Désiré Emilienne au nom de Jésus. Pour Giladine Guébert, le don d'intelligence. Recevez pendant que je prie. Recevez pour Jacqueline le don de guérison. Merci Jésus. Pour Joël Kofi, le don de sagesse. Gloire à toi Seigneur.
Raïla Shakadababa. Le don de force pour Rose Rachel. Le don, oh Seigneur, de délivrance pour Joanna Joseph. Au nom de Jésus. Pour Élodie, le don de foi. Pour Carmen, le don de la délivrance. Au nom puissant de Jésus. Recevez, recevez. Il y en a qui vont sentir le feu dans leur corps. Le feu dans leur bouche. Pendant que je prie, vous recevez la grâce de Dieu qui vient de Jésus. Marilyn qui demande le don de la délivrance reçoit le don de parler en langue pour Marie-Laure, de guérison, de vision, d'intelligence, reçoit au nom de Jésus. Pour Sharon Nathalie, le don de l'intelligence reçoit. Pour Paqueret, le don de la délivrance, tu reçois au nom de Jésus. De la conversion pour les enfants de Christ Marie, tu reçois. Pour Frédéric, reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Gloire à toi. Le don de délivrance pour Stéphanie Cato, Agathe Kahine, le don de guérison. Pour Jean-Marie, le don de guérison. Recevez. Il y a des gens qui vont sentir les mains chauffées, qui vont sentir le feu qui descend sur eux. La grâce de Dieu vous visite maintenant au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce, recevez l'onction, recevez la puissance de Dieu. Gloire à toi Seigneur, puissance à toi. Le don de chanter et le don de langue pour Ange Aïa. Recevez au nom de Jésus le don de discernement pour ma mère, maman Marie-Ange. Reçois le don du discernement au nom puissant de Jésus. Pendant que je prie, des gens vont parler en langue. Ils vont commencer à avoir le feu descendre sur eux. Dans leur maison, ils vont sentir quelque chose de fort. Pendant que je prie, l'onction de Dieu est activée. La puissance de Dieu. Des gens sont en train de vivre là où se trouve l'atmosphère est en train de changer. Au nom de Jésus, épouse Valambilé, le don de l'intelligence de foi, tu reçois au nom puissant de Jésus. Pour Lucrèce, le don de la sagesse, tu reçois. Pour Francine, tu reçois le don aussi au nom de Jésus. Pour Adélaïde, le don de guérison, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi. Il y a un feu. Il y a un feu qui agit. Il y a une puissance qui agit. Voilà, plusieurs personnes. Pour Mireille Françoise, le don de foi, d'intelligence, de sagesse. Au nom de Jésus pour Jean-Pierre. Et pour elle-même. Au nom puissant de Jésus. Vous voyez, il y a un feu. Quelque chose de fort. Il y a un grand réveil qui est en train de se propager dans vos corps. Des gens auront l'envie de prêcher. Il y aura des prédicateurs. Des gens qui vont annoncer Jésus. Il y a des gens qui vont parler de Jésus. Et Jésus va se mettre à l'œuvre pour faire des miracles. Ah oui. Des gens qui vont parler simplement de la parole. Pendant que je parle, vous allez sentir comme le feu dans votre bouche. Le feu. Vous allez commencer à parler comme le feu. Vous allez sentir l'envie de manger la Bible, de comprendre la Bible. Et pendant que vous allez chanter, ou prêcher, ou annoncer Jésus, la puissance de Dieu va se matérialiser dans la vie de ceux qui vont vous entendre. Que vous écoutez, la gloire de Dieu va vous toucher. Le don de sagesse pour Élise Kwame. Waouh! Merci. Le don de prophétie pour Marie-Nicole. Au nom de Jésus, recevez maintenant. Recevez, 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 recevez au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et je prie, tous ceux qui ont des communautés, qui ont des ministères, qui ont des groupes de prière, vous recevez aussi les dons qui ne sont pas amis du Saint-Esprit, hein, mais qui ont d'autres communautés et qui suivent ce direct. Vous aussi, peut-être que la communauté vit des difficultés. Peut-être que le ministère vit des difficultés. Pendant que je prie, j'annonce un réveil dans votre ministère, dans votre communauté, au nom de Jésus-Christ. Que le réveil spirituel soit propagé dans votre lieu, dans votre paroisse, dans votre lieu de culte, au nom puissant de Jésus-Christ. Que des gens viennent pour vous aider dans votre ministère à annoncer Jésus. Recevez le réveil spirituel au nom puissant de Jésus. Que
Que des signes et des prodiges se passent dans vos ministères, dans vos groupes de prière, ceux qui sont en dehors des amis du Saint-Esprit. Que vos ministères prospèrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour la gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez l'onction de Dieu, recevez la grâce de Dieu. Tous ceux qui nous suivent, merci Seigneur pour la bergère, Marie de Madeleine, pour le ministère Bethany. Recevez la grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci pour ta gloire, merci pour ta présence, merci pour ta puissance. Gloire à toi Seigneur, puissance à toi. Plusieurs personnes ont commencé à prophétiser dans leur maison. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? Parce que la puissance de Dieu est à l'œuvre. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, il est vrai que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Vous me connaissez. Moi j'aime prier pour les malades. C'est le moment, je vais demander à l'Esprit Saint qui est descendu sur vous de guérir tous les malades sans exception aujourd'hui. Waouh! Tous ceux qui sont malades, partagez à ceux qui sont malades, ceux aussi qui sont malades, qui me suivent et qui ont reçu le Saint-Esprit, donc ont reçu le don de la guérison. On va démontrer en même temps la puissance authentiquement sur place, ici et en direct. Pendant que je parle, on va démontrer ici et en direct le don que tu as reçu. Si tu as un mal et que tu as demandé le don de la guérison, tu peux gentiment poser la main là où tu as mal. Ou si tu as un parent qui est malade, pose la main sur ta tête et commence à proclamer la guérison au nom de Jésus. Le don que tu as reçu. Peut-être que tu es stérile, peut-être que tu as un cancer, peut-être que tu as une tumeur, peut-être que tu as mal aux yeux, peut-être que tu as un problème d'oreille, peut-être que ton enfant n'arrive pas à parler, peut-être qu'il y a un problème du sein, une boule, quelque part, un problème de foie, un problème de sang. Voilà, c'est le moment, merci Seigneur, c'est le moment où tu dois proclamer maintenant la guérison. Merci Seigneur. Commence à proclamer. Commence à proclamer maintenant. C'est la dimension de gloire. Commence la dimension des miracles maintenant. Miracle, au nom de Jésus. Pendant que je parle, recevez le miracle de Dieu. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison au nom de Jésus. La maladie va commencer à fuir vos corps. La maladie mystique va commencer à partir. Levez-vous, marchez au nom de Jésus. Les maladies qui vous tenaient infirmes vont quitter vos corps au nom de Jésus. Maintenant, proclamez avec les dons que vous avez reçus. Commencez à les expérimenter. Exprime ton don de foi. Exprime ton don de guérison. Exprime ton don de guérison. Si tu as un mari de nuit, tu as demandé le don de guérison, mets-le dehors au nom de Jésus. Je dis, mets-le dehors au nom de Jésus. Je commande au nom de Jésus que tout esprit de rejet soit quitte ta vie au nom de Jésus. Prie. Maintenant que tu as reçu le don de l'esprit, tu vas maintenant prendre autorité. Le Christ dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom et chasseront les démons. Ils vont guérir les malades. Donc tu as la capacité de le faire maintenant en direct. Commence à proclamer la signature de Jésus et chasse les démons, la sorcellerie de ta famille et proclame la guérison, proclame la restauration parce que tu es serviteur. Tu es serviteur de Dieu. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. La dimension de feu. La dimension de feu. La dimension de feu. Il y a des guérisons. Il y a des guérisons. Il y a des guérisons. Cette soeur est en train de guérir de cette plaie incurable. Il y a des plaies qui sont incurables. Il y a des plaies qui sont incurables. Et ces plaies sont en train de guérir.
La plaie est séchée au nom de Jésus. Merci Seigneur. Le cancer quitte au nom de Jésus. La guérison de tes yeux, de tes oreilles, de tes entrailles. Tu vas voir, tu vas enfanter au nom de Jésus. Gloire à toi Seigneur. Je proclame la gloire de Dieu sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Regardez ce qui se passe maintenant, le miracle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Regardez, il y a des choses, des miracles là. Il y a des choses. Waouh, il y a des guérisons, il y a des délivrances. Lève-toi et marche. N'aie pas peur. Fais le geste. Lève-toi. Ton pied est guéri. Il y a une dame qui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mon pied est en train de chauffer. Lève-toi, marche. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Lève-toi. C'est la guérison sur le miracle. Tu sens le pied en train de chauffer. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la gloire de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Tu sens maintenant quelque chose se passer. C'est la gloire de Dieu. Merci. Merci Seigneur. Il y a des miracles. Il y a des guérisons. Le cancer est en train de quitter quelqu'un. Le cancer qui est en train de partir. Merci. Proclame le don que tu as reçu. Oh merci. Merci Seigneur. Merci. Merci, merci. L'enfant va parler. Je te dis, l'enfant. Dis à l'enfant de dire Jésus. Dis à l'enfant. Dis à ton enfant là, où c'est le petit-fils. Dis-lui. Dis Jésus. Il va dire Jésus. Dis Marie. Il va dire Marie. Il va entendre. Et il va parler. Il était sourd ou muet. Mais la puissance de Dieu est en train d'agir maintenant. C'est la puissance de Dieu. C'est l'onction de Dieu. Tu reçois maintenant. C'est la gloire de Dieu. Oh, merci. Miracle. 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 Au nom de Jésus. C'est la gloire de Dieu. Oh, il y a des gens qui sont en train de recevoir des guérisons magnifiques. Il y a des boules qui sont en train de partir. Il y a des boules qui sont en train de disparaître. Il y a une personne qui est en train de saigner. Le fibrome. Elle est en train d'accoucher le fibrome. Le fibrome est en train de partir. Le fibrome se casse. Au nom de Jésus-Christ. C'est la gloire de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Le nerf sciatique. Le nerf sciatique est en train de fonctionner. Le nerf sciatique est en train de fonctionner. Au nom de Jésus. Miracle. Miracle au nom de Jésus. Raïla Shatarabababa. Tu vois, les yeux sont en train de guérir. 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 Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Merci Seigneur. Pour les miracles que tu es en train d'opérer. Plusieurs personnes reçoivent la guérison. Reçoivent la délivrance. Reçoivent la puissance de Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Reçois la guérison. Reçois la libération. Reçois la puissance de Dieu. Aujourd'hui, c'est la liberté. Aujourd'hui, là où est l'esprit, se trouve la liberté. Tu reçois le miracle de Dieu. Plusieurs personnes reçoivent la guérison dans leur corps. Les boules partent. Les yeux sont libérés. Les oreilles libérées. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Puissance à toi, Jésus. Merci, Jésus. Il y a des déblocages. Il y a des guérisons. Mais le Saint-Esprit est en train de débloquer plusieurs vies. Il est en train de libérer plusieurs vies. Il est en train de restaurer plusieurs vies. Parce qu'il est Dieu. Il est Seigneur. Et il annonce sur ta vie la gloire. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ces personnes
pour leurs projets, pour vos projets d'association, pour ces projets d'entreprise, pour ces projets de construction, de commerce, que le Seigneur est en train de toucher. C'est la grâce de Dieu, c'est l'Esprit Saint que tu as reçu, qui va féconder ta vie. Des activités vont redémarrer, écoute-moi bien, des activités vont redémarrer, des activités vont reprendre la vie de Jésus. Oui, là où ça a été arrêté, Jésus va commencer à mettre de l'ordre, à redémarrer ce qui était bloqué. C'est la gloire de Dieu. Merci pour ta puissance. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu permets, pour ce temps de fusion, ce temps de restauration pour tes enfants. Merci, Jésus, que ton nom soit élevé et que ton nom soit magnifié. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Puissance à toi, Jésus. Honneur à toi, Jésus. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit magnifié. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Et que ton nom soit élevé. Gloire à toi, Seigneur. Amen. 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 Tu vois, tu es rempli de la présence de Dieu. Et Dieu t'a restauré. Il t'a délié. Il t'a guéri. Tu es une nouvelle personne. Tu sens maintenant l'envie de prier. Tu sens maintenant l'envie d'annoncer Jésus. Parce que tu n'es plus la même personne. Tu es une personne différente maintenant. Parce que tu as reçu l'onction. Tu as reçu la restauration qui vient de Jésus-Christ, de Nazareth. Merci Jésus-Christ. Tu es en Italie, tu as reçu. Tu vois, tu es en Italie, tu as reçu quelque chose de fort aujourd'hui. Tu vois, je dis ton pays, mais tu as reçu quelque chose. Tu es en Côte d'Ivoire, tu as senti quelque chose. Tu vois, tu es en l'île Maurice, tu as senti, tu es en France, tu as senti quelque chose. C'est la gloire de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Il vient pour nous faire du bien. Et ce soir, tu as reçu un réveil nouveau. Tu as reçu une force nouvelle. Tu as reçu la puissance de Dieu. Tu as reçu l'onction de Dieu. Tu as reçu la libération. Tu as reçu la guérison. Tu vois, c'est terminé pour cette maladie de sang que tu avais eue. Merci Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi Jésus. Oh, que ton nom soit élevé. Il y a tellement de miracles que Jésus est en train d'opérer. Il y a une personne qui est en Guadeloupe. Merci Seigneur, tu reçois la puissance de Dieu. Une personne qui est au Congo qui reçoit au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi Jésus. Merci. Merci pour ta puissance. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta gloire. Et que ton nom soit élevé. Est-ce qu'on peut partager notre des cœurs? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je m'attends à toi. Il y a plusieurs personnes qui ont été guéries. Vous avez reçu les dons. Soyez convaincus que vous avez ces dons-là. Le Saint-Esprit donne ces dons gratuitement. Et sois convaincu que tu as reçu ce que tu as demandé. C'est ce que le Christ a dit. Si vous venez devant moi, sachez que vous avez déjà reçu ce que vous avez demandé. Donc tu as reçu ce que tu as demandé. Exerce cela dans la prière. Exerce cela toujours dans la communauté, dans l'église, en l'unité et en paix. N'exerce jamais un don pour la division, mais pour l'unité et pour la paix dans l'église. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit avec toi. Je dis merci à Dieu parce qu'il y a une personne qui a été guérie miraculeusement. Elle est étonnée. Il y a une personne qui a été guérie miraculeusement. Elle avait des douleurs dans tout son corps et les douleurs ont totalement disparu. À une fraction de quelque temps, elle a reçu une guérison. Les douleurs ont disparu, elle est connectée. Tu peux me contacter après. Elle a été guérie totalement
Et pour cette soeur qui était guérie au niveau des oreilles, des bourdonnements, c'est terminé, elle ne sent plus les bourdonnements. Elle a été totalement guérie et libérée. Il y a une personne qui sentait comme une boule dans le ventre. La boule a totalement disparu. On rend gloire à Dieu, elle est totalement aussi guérie. Merci Seigneur. Et je rends grâce à Dieu pour ce temps d'effusion, pour ce temps de puissance que le Seigneur a fait ce soir. Que son nom soit élevé. Merci pour la guérison de ton enfant. Cette dame qui avait son enfant, qui n'arrivait pas à manger. Depuis quelque temps, ton enfant ne mangeait pas bien parce qu'il était malade. Ton enfant a reçu la guérison. Et voilà, je pense qu'il est à côté de toi et il est en train de transpirer, il a envie même de manger. Donne-lui à manger. Merci Seigneur et merci pour ta gloire Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour ta force. Gloire à toi Jésus. Honneur à toi Seigneur. Est-ce qu'on peut dire merci à Jésus? On peut dire merci à l'Esprit Saint. Merci pour ce qu'il a fait de nous, des témoins ce soir. Il nous a réveillés. Il nous a donné encore la force de continuer la marche avec lui. Merci Saint-Esprit. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Merci Saint-Esprit. Honneur à toi Saint-Esprit. Gloire à toi Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen, amen. Waouh. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes à la fin de notre direct, de notre effusion. On a pris du temps aujourd'hui. Amen, amen. On a pris du temps aujourd'hui. Et on rend grâce à Dieu pour ce temps d'effusion, pour ce temps de réveil spirituel. On a reçu beaucoup de Dieu. On a eu une préparation de 3 jours. Et le Seigneur était au rendez-vous. Voilà, tu es libre. Là où est l'Esprit, est le Seigneur. Et là où est le Seigneur, est la liberté. Aujourd'hui, tu es une personne libre. Voilà, et marche selon la grâce de Dieu. Marche selon la grâce de Dieu. Je voudrais vous donner quelques informations. Est-ce qu'on peut partager encore un peu des cœurs? Merci, on était nombreux ce soir. Le 25 mai de 13h30 à 17h à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Il faut noter cela. On aura l'effusion encore, on aura la puissance de l'Esprit Saint. Venez avec vos amis, vos frères et sœurs. Venez avec vos parents. Venez, nous allons vivre un moment très très fort. Aujourd'hui, on était en direct. Mais on va vivre aussi à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. D'accord? Donc venez ce samedi prochain, à partir de 13h30, on va vivre un temps très fort avec le Saint-Esprit. Voilà. Donc soyons nombreux. Merci Seigneur et merci pour ta grâce. Amen. Demain soir, nous aurons le salon de prière. On n'a pas fini. Parce que demain c'est lundi, férié, temps des Pentecôtes. Nous serons en salon de prière. On va aller encore très fort. On ne sera pas en direct demain, mais on sera dans le lien, dans le salon de prière. Groupe 1, 2, 3, 4, 5, tous les groupes WhatsApp. On partagera le lien dans tous les groupes. Et c'est moi je vais ouvrir le salon. Demain, voilà, à partir de 21h de Paris. Demain, 21h de Paris, on aura 2h30 de prière intense avec le Saint-Esprit. Voilà. Donc, n'oubliez pas, il dit bien demain, notez demain, salon de prière, 21h de Paris, c'est-à-dire 19h GMT et 23h de l'île Maurice. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, prions pour les jeunes, prions pour nos enfants, prions pour les couples. Amen. Voilà. Je dis merci au Seigneur parce qu'au niveau de ma paroisse, j'ai été choisi pour le parcours Alpha, pour aider les jeunes. Voilà, pour parler de la guérison de Jésus, pour les aider. Donc, portez-moi aussi en prière. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Voilà, il faut aider les jeunes, les enfants, pour que ces enfants-là grandissent en sagesse et en intelligence.
Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse et puis que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Et puis, je vous souhaite une bonne fête de Pentecôte. Mais on se retrouve demain dans le salon. Et encore samedi le 25. Que la paix soit avec vous. Tu as reçu l'onction, tu as reçu cette grâce. Conserve-la soigneusement dans l'amour, dans la paix et dans la joie. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez me contacter, ceux qui ont reçu une guérison, une grâce et qui ont besoin de suivi. Voilà, qui ont besoin de suivi. Je sais qu'il y a des gens qui sont en feu. Voilà, vous avez mon numéro 0033 753 89 28 10. On peut vous aider. Vous pouvez me contacter. Mon numéro est sur la page Facebook. Voilà, 0033 753 89 28 10. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit avec vous. Amen, 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 amen. Alléluia et bye bye. Que Dieu vous bénisse.